C'est l'épisode 12 de la rénovation et l'aménagement de la terrasse d'Edre. Contrariété, ennui, obstacles, problèmes, contretemps, agacement, frustration, tracas, embarras, surcoût. Mais si, c'est bien le bricolage. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Bon, mais je dis ça pour rigoler. 3 mois, c'est le retard. La terrasse n'est toujours pas finie. Bon, on a avancé quand même, hein, mais tu vas rire. On a découvert ici une nouvelle boulette. Oui, et une boulette qui bloque tout. Je t'explique. C'est dans... Alors, la boulette. Bon, cette fois-ci, c'est la nôtre, hein. Bon, c'est bah oui, il fallait bien que nous aussi... Bon, alors, tu vois ici, il y a des pièces à sceller. Donc, après avoir monté le banc, l'étape d'après, c'était de mettre un feutre sur toute la structure de la piscine et juste après, de poser enfin le liner et de pouvoir installer les pièces à sceller. Donc, les pièces à sceller, ici, il y en a 3 et ça ressemble à ça. Bon. Sauf que ici, c'est une pièce à sceller du spot. Or, le spot, on avait un petit peu oublié que le diamètre du spot, ça dépasse celui-ci. Et donc, avec l'installation de cette pale planche à cet endroit-là, normalement, elle aurait dû être là. Sauf que derrière, nous, on a une jambe de force. Donc, quand on a positionné cette pale planche-là, le banc n'était pas monté. On avait calculé, mais tu vois que c'est décalé. On avait juste oublié que le diamètre n'est pas le même. Donc on ne peut pas la fixer là, d'autant plus qu'après, il y a une espèce de cache là qui vient sur le liner. Voilà. Donc là, il y a 2 options. Soit je bouche et je dis tant pis, pas de lumière dans la piscine. Franchement, c'est un peu con. C'est sympa hein, d'avoir un peu de lumière le soir dans la piscine. Donc la deuxième option, c'est de, alors toujours boucher évidemment, et sur cette pale planche là ou celle-là, en fonction de ce qu'on va pouvoir faire derrière, repercer un trou propre à la scie cloche bimétal. Je vais commander une nouvelle pièce à sceller et déplacer le spot. Mais tout ça, c'est du temps. C'est de recommander une pièce à sceller. Voilà, ça signe l'arrêt clair et net du chantier mini-piscine à cette période-là. Oui, j'avais aussi juste
oublié un détail, c'est que début septembre, là à 30 mètres, j'ai un voisin, c'est l'adjoint au maire de ma petite commune, enfin ici c'est un lieu-dit, mais on est rattaché à une commune à quelques kilomètres, et qui m'a tout simplement rappelé, parce que je lui faisais part de mes déboires, là, il me dit, bah, de toute façon, peu importe, hein, t'aurais pas pu la remplir avec l'arrêté préfectoral. Hein? Bon. Bah oui, elle n'a pas le droit de mettre de l'eau dans la piscine. J'avais un petit peu oublié ce détail. Bon, donc voilà, ça a réglé un petit peu le problème. Et puis de toute façon, voilà, là c'était l'automne il y a quelques jours, il commence à faire un peu frisqué, donc ça n'a pas d'intérêt de mettre en eau une piscine pour faire l'hivernage une dizaine de jours, une quinzaine de jours après. Qu'est-ce que t'en penses? Ici, donc, le charpentier a posé donc, ce qui fait la structure de cette partie bois de garde-corps et qui va participer aussi à la construction de la pergola. Bon, la pergola, oui, hein, évidemment que pour plus tard, tu l'as compris. Hein, comme le coin végétal là, comme le coin plancha. Voilà. Hein, donc ici, j'attends qu'on ait terminé la terrasse pour m'aventurer. J'ai des poteaux intermédiaires à poser. Et ces deux panneaux-là seront bardés de manière à protéger la vue de la maison. Voilà. Il y a encore du travail. Bon, écoute, c'était prévu, fini tout fin juin. Mais en même temps, j'ai jamais dit en quelle année. Bon. Voilà, pour ce chantier, écoute, tu l'as compris, donc ça n'est pas terminé. On va finir là quand même la terrasse et puis je vais le mettre en suspens pour quelques mois. Rien que de le dire, tu vois, ça me repose. Hein Lulu? Ça te repose toi aussi? Oui. Donc, je te retrouverai sur des chantiers à l'abri pour la saison fraîche qui vient. Oui, aïe. Salut!